The Sea Rainbow from the Dark, c'est vraiment un disque que je qualifierais de disque concept, ce qui veut dire tout et pas grand chose quand je le présente comme ça. C'est surtout un disque en fait que j'avais envie de faire depuis longtemps sur le principe d'avoir un narrateur qui fasse le fil conducteur d'un disque. Là, ce que j'avais envie de développer, c'était le pouvoir d'évocation de la musique. Donc on en est arrivé au final à cet album, qui est un album qui est construit et qui s'articule autour de ce qui est un peu une sorte de conte pour enfants de 7 à 77 ans. Laboratoire, c'est mon label depuis 98, ça commence à faire. C'est un label indépendant, que moi je qualifie vraiment de musique artisane. Et sur ce disque, en tout cas, sur mon nouvel album, j'avais vraiment envie de revenir aussi à cette logique de complète indépendance qui pour moi est peut-être dans l'air du temps pour plein de raisons aussi, et qui va aussi un peu dans mon ADN, tout simplement, d'indépendant depuis toujours. L'envie d'avoir le contrôle sur un disque de A à Z, de la pochette jusqu'à l'usine, jusqu'à tout, quoi. Vraiment me dire qu'il n'y a rien qui m'échappe et que je peux certifier c'est comme un AOC, quoi. C'est un peu ma façon d'apprendre la musique. C'est une belle rencontre musicale. Je l'ai rencontrée la première fois je crois que c'était 2005. Moi je suis très fan d'Elysian Field à la base, vraiment. Je trouve qu'elle a une sensualité débordante, incroyable dans sa voix, et je trouvais ça intéressant de la confronter, pas forcément sur un terrain un peu entendu musicalement, mais peut-être d'aller vers quelque chose d'un peu plus psychédélique dans le son, dans la matière, et de voir un petit peu comment il y avait cette confrontation entre sa voix et ça. Et donc voilà, on a discuté, ça s'est fait super naturellement et c'est une belle rencontre. It's as if they're calling me with a cadence of a flame. Souvent on a aussi une vision du clip très archétypée, c'est-à-dire le clip c'est quoi? C'est un peu un format promotionnel où tu mets un chanteur, un cadre, etc. Et moi je suis un peu emmerdé avec ça. Et voilà, donc tu vois, c'est des envies en fait d'aller piocher dans des univers très différents. Et puis je trouve que c'est hyper riche pour moi le travail avec des réalisateurs, le retour de leur regard sur le son. Sachant que souvent, tu vois, dans le cinéma, on a ce rapport où la musique est au service de l'image. Je trouve ça intéressant aussi parce que c'est un format où pour une fois, c'est l'image qui vient se mettre au service de la musique. Donc voilà. Déjà, on avait une problématique toute bête, c'est que je trouve qu'on est aussi dans une ère où on veut toujours dire trop de choses et on perd du mystère. Et moi, ça m'emmerdait en fait d'arriver 3 mois avant l'album en fait avec un premier single et de dévoiler beaucoup de choses, la voix du narrateur, tout ça, ça m'ennuyait. Donc j'ai retiré la voix du narrateur sur le single. Enfin, tu vois, je me suis dit non, je trouvais que c'était trop en dire. Et on a commencé à discuter, à brainstormer. Et l'idée en fait de la magie, des cartes et de tout ça, il y avait quelque chose de récurrent aussi par rapport au monde de l'enfance. Tu vois, je pense que c'est quelque chose, l'univers un petit peu du cirque, de la magie, tout ça, c'est quelque chose qui fonctionnait bien, et ça laissait quand même beaucoup de place à l'imaginaire et à l'énigme, quoi. Donc simplement on s'est dit c'est bien, c'est quelque chose d'assez esthétique, joli, simplement esthétique, sans forcément rentrer dans quelque chose de dévoilant trop par rapport à cet album à venir. J'ai souvent dit que je me considérais comme un metteur en son, et c'est vraiment ce qui caractérise le plus clairement ma façon de penser la musique. Et du coup concrètement, pourquoi s'entourer de featuring? Simplement, je pense que je vais m'entourer de featuring comme un réalisateur s'entoure d'acteurs. Tu as une histoire, tu as des envies, des ambiances, tu penses à des rôles, et c'est vraiment comme ça que je l'appréhende. Donc le rapport en fait avec les featuring dans l'album, il est vraiment toujours dans un deuxième temps. Objectivement, j'ai fait un seul titre avec Charlotte sur cet album. Pour être sincère, j'ai été un petit peu presque décontenancé d'en avoir fait qu'un au final. Tu vois, c'était un peu parce que justement pour moi c'est plus une histoire de rencontre musicale. Là, on est c'est une histoire d'amitié, de famille musicale, vraiment de gens qui m'accompagnent. Donc j'étais presque frustré d'en avoir fait qu'un. J'ai fait un titre avec Voice aussi qui est pas sur l'album parce que c'était compliqué de le mettre dans l'album pour le coup. Alors que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup, avec qui j'ai déjà une histoire aussi. Il y a des gens qui sont vraiment de l'ordre du casting, tu vois, c'est-à-dire que tu vas les chercher, tu les connais pas, tu as une envie précise. Et puis il y a des gens, tu y penses parce que tu dis ah tiens on va le faire ensemble parce qu'il y a une vraie histoire en commun. Alors oui, je peux le contredire et surtout
En fait, c'est pas le problème, c'est pas forcément de le contredire, c'est plutôt une frustration complète sur l'appréhension de ce qu'est la culture du sampling aujourd'hui. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un peu comme un iceberg avec la partie immergée. En fait, on retient ce qu'on a envie de retenir, c'est-à-dire le côté loop, réutilisation d'éléments. Encore une fois, moi je l'ai fait longtemps, tu vois, le côté réutiliser des boucles. Et c'est pas du tout un propos aujourd'hui de dire ce qui est mieux par rapport à d'autres choses. Moi je pense qu'il y a des gens qui en utilisant des books sont très créatifs et apportent plus peut-être que certains qui composent. C'est juste qu'aujourd'hui, moi mon approche du sampling, c'est une approche de création d'instruments, de fabrication d'instruments, de textures et donc après de composition de mélodies. Donc c'est vrai qu'il y a une petite incompréhension par rapport à ça et beaucoup de gens en fait pensent que c'est juste récupérer des éléments et un petit peu assembler du mix ou je ne sais quoi alors que c'est la composition pure et dure.